Shalom chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, ici la sœur Ange Michel Feza. Bienvenue dans votre émission La Connaissance. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la reprise de cette émission qui a pour but d'enseigner, d'édifier et de mieux faire connaître la mission de l'Église, la Cité de Dieu vivant. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous avons l'honneur de recevoir le pasteur principal de l'Église, la Cité de Dieu vivant, le pasteur Héritier Mwamba. Bonjour pasteur. Bonjour sœur. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Bienvenue dans La Connaissance. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire place à la pensée du jour au micro de la sœur Dimercia Akalam. Notre pensée du jour est « Consacre-toi pour vivre la percée ». Tiré du livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Pour sa percée, Daniel a refusé toute forme d'essuie afin de se démarquer parmi les jeunes, lui et ses compagnons. Alors pour cette percée, il avait évité de prendre toutes sortes d'essuies. De même, toi et moi, pour bien vivre notre percée, nous devons éviter certaines choses qui peuvent être des barrières à cette percée, telles que l'alcoolisme, les mensonges, la distraction. Ma prière pour toi aujourd'hui est que Dieu t'aide à vivre cette percée et se consacrer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, sœur Dimercia, pour cette merveilleuse pensée. Durant tout le mois de janvier, notre Église a été édifiée autour du thème « Comment consacrer son année ». Avant d'entrer en profondeur, pouvez-vous nous rappeler ce que signifie réellement consacrer son année à Dieu et pourquoi cela est fondamental pour la vie du chrétien? Généralement, nous sommes des personnes qui sont spirituelles et pour nous, une année ne représente pas seulement 12 mois. Pour nous, une année représente un parcours à commencer, achever, atteindre l'objectif. Et tout ce qui doit commencer doit avoir ce qu'on appelle les initiales ou les éléments de commencement. Et parmi les éléments de commencement, la première chose, nous avons la consécration. Une année est bien lorsqu'elle est consacrée. Et comment devons-nous le faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les mobiles, les moyens par lesquels nous devons faire cette consécration? Comment devons-nous consacrer? Il faut commencer par une consécration personnelle et consacrer les mois. L'année a 12 mois, c'est que nous devons savoir tout ce qui est premier appartient à Dieu. Et comme ça appartient à Dieu, ce que nous devons prendre ces premiers mois comme le temps de notre consécration. Voilà pourquoi ceux qui consacrent leurs mois prennent tout ce qui est premier et ils donnent à Dieu. Voilà la première chose, la première étape, c'est là. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment très profond. Pourquoi est-il important de consacrer son année dès le début et non d'attendre l'apparition des problèmes? Pourquoi devons-nous consacrer l'année dès le début? Nous devons savoir que Dieu ne se définit pas à la fin, Dieu se définit au début. Certes, il est la fin et le commencement. La première chose que nous devons savoir, c'est celle-là. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Si on peut s'arrêter là, vous comprendrez que tout ce qui est début, tout ce qui est commencement doit l'être par Dieu d'abord. Tout ce qui est au début doit l'être par Dieu. Or, consacrer, c'est rendre sacré. Et qui rend sacré, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est important d'abord de rester dans les principes spirituels. En sachant que tout ce qui est en premier, tout ce qui commence, vous ne devez pas commencer votre entreprise, votre business, vos affaires, votre voyage. Et vous arrivez, quand vous faites un voyage par bateau, par navire, arrivez au milieu, vous commencez à dire que non, je consacre mon voyage. Ça n'existe pas. Il faudrait rentrer dans les principes spirituels pour savoir que tout ce qui est premier doit commencer avec Dieu. Pasteur Héritier, de manière pratique, comment un chrétien peut-il vivre cette consécration au quotidien, aux études, en famille, au travail? En fait, de manière pratique, comment un chrétien peut-il vivre cette consécration? En fait, Exactement. ici, nous devons d'abord savoir que la consécration n'est pas la consécration de la personne, mais la consécration, c'est la consécration de l'année.
Ok. Alors, étant donné que l'année en elle-même ne nous appartient pas, c'est Dieu qui nous donne les jours. La Bible dit, il n'est pas donné à l'homme seul de conduire ses pas. Et la Bible ajoute encore, dit que l'homme sur terre n'est qu'un souffle. La Bible ajoute encore plus loin que nous sommes comme des herbes de champ. Quand les vents soufflent, ils peuvent nous l'emporter. Alors, quand nous regardons tous ces contextes, alors ici, il nous faut savoir comment devons-nous consacrer notre année. Le chrétien qui vit actuellement, il le vit par les jours. Or, les jours sont contenus dans une semaine. Les semaines sont contenues dans les mois sont contenus dans l'année. Alors, comme nous sommes des personnes qui vivent chaque jour qui passe, et pour nous, chaque jour est une opportunité. La Bible parle, Jésus qui parle, dit chaque jour suffit sa peine. Il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Lui-même prendra soin de lui. C'est-à-dire, toutes les fois que nous vivons, notre consécration devant une année nouvelle que Dieu nous donne, c'est des nouveaux défis, des nouvelles directives, des nouvelles opportunités. Et une année définit plusieurs choses, des projets, des programmes, et il y a plusieurs autres réalités. Maintenant, un chrétien sérieux qui veut vivre sa vie avec Christ et mener pleinement une année pleine de grâce a des priorités. Il y a des choses qu'il doit faire. C'est-à-dire, il doit comprendre que consacrer l'année fait partie de la vie. Pourquoi? Je l'ai dit, vous commencez votre affaire. Vous devez consacrer votre affaire. Votre affaire, c'est-à-dire, quand vous dites consacrer, c'est rendre sacré. Et qui dit rendre sacré, c'est une mise à part de Dieu. Parce qu'il y a la part de la main de Dieu qui intensifie sa force, qui amène sa force à une charge spirituelle pour orienter les choses. Et comme dans les affaires, on commence avec Dieu. Dans les business, dans les voyages, dans beaucoup de choses. On veut commencer les études. On se dit, moi je consacre l'année de mes études, l'année scolaire, l'année académique, ainsi de suite. Il en est de même aussi pour un chrétien. C'est un voyage, c'est un parcours. Et dans ces parcours, je prends les premiers mois et je vais les consacrer à Dieu. Et quand vous consacrez l'année, vous rendrez votre année sacrée. Or, tout ce qui est sacré, personne ne peut toucher. C'est-à-dire vos affaires, vos déplacements, vos mouvements deviennent sacrés parce qu'il y a une consécration qui doit être faite. Maintenant, retournons sur votre question de manière pratique. Mettons l'accent sur les pratiques. Il y a plusieurs manières de consacrer l'année par une prière, une consécration, un moment de jeûne, de privation, avec objectif et précision dans sa prière. Voici les projets de mon année. Voici l'année que Dieu me donne. Je dois la consacrer. Deuxième fait, on consacre l'année par une offrande. J'ai bâti l'autel et ce que je suis en déposer comme offrande me permet de pouvoir consacrer l'année. Et à ça, voilà ce que je ferai. Voici ce que je vais réaliser. Et troisième chose, on consacre l'année par un vœu. Je dis à Dieu, je prie, voici les vœux que je fais à Dieu. En fait, il y a plusieurs mécanismes. Ce sont des réalités pratiques qui vous permettent de pouvoir consacrer l'année. Merci beaucoup, pasteur. Quelles sont les erreurs que les chrétiens commettent lorsqu'ils parlent de consécration? Les erreurs sont beaucoup plus d'abord mentales. Pourquoi mentales? Quand je parle de mental, je parle beaucoup plus de l'aspect qu'est-ce que nous avons dans notre pensée? Qu'est-ce que nous vivons réellement? Qu'est-ce que nous vivons exactement? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, quand on parle de la consécration de l'année, déjà dans leur pensée, il y a un style imprégné dans leur tête, la manière dont ils vivent leurs années chaque fois. Nous avons tous été jeunes. On a grandi. Et on se rend compte qu'on nous a appris que l'année commence par la fête. Alors si aujourd'hui on dit qu'il faut consacrer l'année, il faut commencer par détrôner ce qui a été dans l'esprit de la personne. Certains nous ont appris que pour commencer l'année, il faut faire une grosse caisse pour que l'année qui commence, c'est les mois de fête. Aller faire ceci, aller en boîte, aller se faire... Tout ça, c'est la manière dont nous avons été enseignés. Certains aussi vous diront que non, le mois de janvier, c'est un mois de crise, de chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dettes, ainsi de suite. Ce sont des réalités auxquelles nous sommes en train d'être affrontés. Mentalement, notre capacité a déjà enregistré autre chose. Pour arriver à changer ça, il faut que notre mental soit, notre cerveau soit nettoyé, formaté. Formaté dans le sens où revenons aux fondamentaux spirituels.
une année est cachée dans le domaine spirituel. La Bible dit devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Maintenant, si un jour peut être 1000 ans, 1000 ans peut contenir 1000 années. En d'autres termes, c'est que si pour Dieu, 1000 années peut être un jour, c'est que ce sont des codes spirituels. Okay. Alors, quand nous consacrons notre année, quand nous revenons à consacrer ou nous consacrons régulièrement notre année, nous sommes en train de prendre possession. Nous sommes en train de détrôner les systèmes. Nous sommes en train de prendre possession du système. C'est-à-dire nous imprégnons le système adaptable à notre vie, à notre marche, à notre destinée et à notre programme. Apparemment, vous êtes contre les fêtes. Parce que généralement, le jour de Nouvel An, nous fêtons même à l'église. Vous pouvez nous donner un peu, nous éclairer par rapport à ça? Le fête, oui. Faudrait-il le faire? Ou quand et à quel moment? Et nous fêtons quoi exactement? Ce sont des questions que nous devons plus nous poser. Je ne suis pas contre le fait, mais je sais, le premier verset de la Bible parle au commencement Dieu. L'expression au commencement est traduite en hébreu par Bereshit, qui veut dire en tête, en premier, avant toute chose. Quand on dit avant toute chose, c'est qu'avant que tout ne soit fait, c'est d'abord Dieu. Okay. Alors si vous mettez la fête en premier, alors vous allez détrôner Dieu de sa place. Ok. Alors quand est-ce que nous pouvons fêter? Parce que nous sommes tous intéressés par la fête. La première dimension de la fête est une fête que nous célébrons Christ tous les jours. Okay. Les fêtes quand vous êtes à l'église, c'est une fête. Le problème, c'est qu'on a défini la fête en fonction du manger et du boire. La fête en soi, elle doit être tous les jours. Vous savez, quand votre cœur est dans la joie, vous êtes dans la fête. Exactement. Quand votre cœur est dans la paix, vous êtes dans la fête. Oui. Alors, c'est quoi la fête? La question vous revient? Alors, voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas définir la fête en fonction de boire et de manger. Parce que les boire et les manger, nous les prenons tous les jours. Est-ce que c'est pour dire qu'on nous fêtons tous les jours? C'est la question que vous allez laisser aux internautes qui vont nous répondre. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Héritier. J'ai entendu, vous avez dit, il faut toujours consacrer son année au début. Vous avez parlé du début de l'année. Étant donné que nous sommes au mois de mars, nous venons d'apprendre quelle est la nécessité de consacrer son année depuis le début. Que doit-on faire maintenant? Que pourrons-nous faire? Vu que nous sommes au mois de mars, doit-on abandonner, attendre l'année 2027? Ou on peut nous rattraper peut-être? Merci beaucoup. Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Vous pouvez commencer votre année en juin. Vous pouvez commencer votre année en décembre. Vous pouvez commencer votre année en novembre. Ça dépend. La plus grande dimension, la plus grande chose et le plus grand commencement au début de quelque chose n'est fait que lorsque l'on comprend là où il faut commencer. Quand vous avez compris que c'est au mois de mars, je viens de comprendre qu'il faut consacrer l'année, parce que je suppose que je commence maintenant à consacrer l'année pour moi. C'est-à-dire à la limite où Dieu... Le problème, c'est que quand nous avons la connaissance, mais on n'applique pas en temps réel. Mais quand la connaissance vous trouve en dehors du temps prévu, là vous avez commencé avec Dieu. Alors voilà pourquoi toutes les personnes qui sont, par exemple, qui ne savaient pas, et qui se retrouvent au mois de mars, avril, je ne sais pas, et qui disent, moi je vais commencer, j'ai déjà commencé l'année, déjà au milieu. Non. Au moment où vous venez de comprendre, vous pouvez commencer votre année là. Dieu est un Dieu qui ne marche pas avec les chiffres des hommes. Mais Dieu commence avec son temps à lui lorsque la chose est bien comprise. Alors au moment où je comprends que je dois commencer, je dois consacrer l'année, je n'ai pas fait, mais comment est-ce que je vais le faire? Commencez là, prenez des dispositions, prenez des moments de prière, prenez des moments de jeûne, prenez des moments de faire votre offrande, bâtissez votre autel, déclarez, faites-le paix avec le Seigneur, dites à Dieu, j'aimerais que je fasse ceci ou cela, je prie et que la main de Dieu va vous accompagner et vous allez vivre une année sacrée pour vous. Et quand c'est sacré, rassurez-vous, même le plus grand sorcier de votre famille ne touchera pas. Merci. Je vous en prie. Merci. La dernière question. Quel fruit spirituel peut-on attendre d'une année réellement consacrée à Dieu? Merci. La vie spirituelle que nous devons attendre pour une année qui est déjà consacrée à Dieu, l'année ne vit pas. Il faut qu'on le sache. Elle est à notre portée, c'est nous qui l'influençons.
Elle est année parce que nous vivons dans cette année. Ok. Et en dehors de nous, on ne comptera pas l'année. En dehors des humains sur Terre, je pense que ce sera difficile de compter les jours et les années pratiquement. Parce qu'au commencement, Dieu essaie de mettre la différence pour que nous puissions compter qu'il y a un jour qui est ainsi de suite. Maintenant, les fruits que nous devons avoir d'une année consacrée, certainement, ce sont les retombées de la consécration. Or, cette consécration, nous consacrons à Dieu l'année, mais nous voulons vivre selon les programmes de Dieu dans cette année-là. Exactement. Et c'est nous qui serons maintenant porteurs de fruits dans cette année. Quand vous faites une consécration, il y a des choses que vous dites à Dieu, des choses que Dieu vous a aussi dit. À ce moment-là, vous êtes obligé de vous conformer sur ce que Dieu dit. Il peut se faire que Dieu ne dit rien, mais rester conforme à sa parole. Ok. Quand il y a l'absence de la prophétie, la parole écrite nous sert de la prophétie. Alors nous devons savoir aussi que les fruits n'est pas seulement les fruits matériels. Une année peut rater à vous produire les bénédictions matérielles, les bénédictions pratiquement, mais elle est capable de vous faire grandir spirituellement. Parce qu'elle a été consacrée. Les batailles, les réalités, tout ce qui était en train de tourner autour de votre vie peut changer. Pourquoi? Parce que Dieu a pris soin de vous faire grandir spirituellement. Les choses que vous ne comprenez pas, les réalités que vous ne comprenez pas, bibliquement parlant, vous commencez à les comprendre. Et les fruits peuvent être multipliés. C'est-à-dire, il peut y avoir une croissance spirituelle, il peut y avoir matériellement une position, des bénédictions peuvent venir, ainsi de suite. Quand l'année est consacrée, l'un des grands avantages, elle dépend de Dieu. Et aucun humain ne viendra mettre sa main. Voilà ce que nous demandons aux chrétiens, à tous les internautes, d'apprendre à consacrer leur année. Cette culture est en train de disparaître dans les communautés africaines et surtout congolaises. Les gens, ils trouvent que c'est un fait, c'est un fait normal, c'est un fait qui n'a rien d'impact. Mais Dieu aime qu'on soit celui qu'on initie en premier. Nous devons être et le savoir que notre consécration est très importante et l'année sera une année particulière. En fait, être spirituel, être chrétien, c'est pas ce qu'on possède dans la tête, c'est respecter aussi les principes spirituels. Les principes spirituels nous exigent de consacrer tout ce que nous avons à Dieu. Et c'est le plus important. Jésus, on amène le pain et les poissons. Il dit, Père, je te rends grâce. Il remet à Dieu, il rend grâce à Dieu pour ce que tu nous as donné. Il y a plusieurs manières de faire et notre consécration est très importante. Il est important de consacrer l'année. Il est important de consacrer vos affaires. Il est important de consacrer vos projets. Il est important de consacrer votre voyage. Il est important de consacrer beaucoup plus d'autres réalités. Il est important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, les chrétiens voyagent comme ils pensent et ils commencent l'année dans les fêtes, dans les loingues. On a l'impression que c'est quand l'année commence, on est en plein milieu de l'année, on commence à réfléchir. Non, il faut être conscient, spirituel, parce que tout ce qui est début, tout ce qui est premier doit être pour Dieu. Waouh, comment consacrer son année. Merci, pasteur héritier, d'être venu sur ce plateau. Merci pour cet enseignement profond et édifiant qui nous rappelle l'importance de consacrer son année avec Dieu. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle édition.